Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne des fouettes. Restez tous authentiques. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler de l'affaire, pardon, France Pierron. Pourquoi on va parler d'elle? Elle fait polémique actuellement sur la chaîne l'équipe TV, anciennement l'équipe 21. Bon, elle s'est fait soit suspendre ou soit s'est fait virer, je sais pas. Il est trop tôt pour se prononcer. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche à cette petite dame? Ah, on lui reproche de s'être exprimé, d'avoir été honnête et sincère et d'avoir critiqué Jérémy Doku, le footballeur de l'équipe nationale de Belgique, qui évolue également en club à Manchester City, je crois, si je ne m'abuse. Donc c'est un ailier gauche offensif, très important pour son équipe, parce que vous le savez en ce moment, à part un De Bruyne vieillissant et un Lukaku hors de forme, ou voire en surpoids, la Belgique, bon bah ils ont pas beaucoup d'armes, hein, même s'ils ont ouais ils ont Thibaut Courtois, un des meilleurs gardiens du monde, mais bon ça suffit pas vraiment pour gagner une compétition, en tout cas j'en doute. Et donc on lui reproche quoi à cette petite dame? Avant que je vous explique l'histoire, même si je sais que vous êtes un peu au courant, s'il vous plaît, oubliez pas de liker, surtout sur YouTube, de liker et de vous abonner. Et de partager un maximum, et voilà. Mais surtout, likez et abonnez-vous s'il vous plaît, parce que ça m'aidera pour avoir un peu plus de visibilité. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on lui reproche à cette dame? On lui reproche tout simplement oui, d'avoir critiqué Doku, parce que Doku, lui, il a sa femme qui est enceinte, qui va accoucher bientôt. Donc lui, il a dit, je quitte la Coupe du Monde. Je sais pas si c'est temporairement ou définitivement, mais en tout cas, il voulait partir pour assister à l'accouchement de sa fille. D'ailleurs, hier, la Belgique a joué. Lui, il n'était pas là, donc je suppose qu'il est parti rejoindre sa femme, euh, qui doit là accoucher incessamment sous peu. Donc le problème, eh ben, c'est qu'il a laissé son équipe en galère. Et elle, c'est ce qu'elle a dit, là, France Piron. Elle a dit, moi je ne comprends pas qu'un joueur comme ça, il puisse partir, abandonner ses coéquipiers, sa nation, sa patrie, son pays, pour rejoindre sa femme et aller couper un cordon ombilical. C'est bon, elle a pas besoin de... on n'a pas besoin de lui pour ça. En gros, elle va accoucher, c'est bon, elle n'a pas besoin de lui. Donc moi, franchement, je suis obligé de la soutenir, la France Piron. En plus, ça tombe bien, parce que des fois, il y en a qui ont peut-être cru ou pensé que j'étais quelqu'un de misogyne ou quoi que ce soit. Bah regardez, aujourd'hui, moi, je prends la défense d'une femme. Et franchement, c'est pas bien. Et en plus, moi, j'aime bien prendre la défense des gens où tout le monde leur tombe dessus. Et elle a jamais fait de conneries, elle a toujours été là au garde à vous dans cette scène-là, elle a toujours fait ce qu'il y avait à faire. Et pour un tout petit dérapage, parce que moi j'appelle ça un tout petit dérapage, quand je vois par exemple les chroniqueurs de CNews qui vous racontent des choses encore 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus choquantes et qui, eux, eux n'ont aucun problème. Ils sont là en l'antenne le lendemain, ou même sur RMC avec Barbara Lefebvre qui nous dit des, des choses carrément immondes de, 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 de pro-sionisme, bon bref. Et, euh, et ces gens-là, ils sont pas inquiétés, eux. Ils peuvent venir parler tous les jours, il n'y a pas de souci, tapis rouge pour eux. Et elle a juste fait cette petite erreur de dire que mais ce jour-là, c'était peut-être mieux qu'il laisse tomber cette histoire d'accouchement pour essayer de qualifier son pays pour la suite de la compétition. Et tout le monde lui est tombé dessus. Et en plus, elle avait raison, la preuve, hier, la Belgique, ils ont fait 0-0. Et franchement, le niveau, il n'était pas... Enfin, non, ils n'ont pas fait 0-0, la Belgique. Ils ont fait comment? Ils ont fait combien déjà? Hier, j'ai vu le match, mais il y en avait tellement. En tout cas, ils ont fait match nul. Ils ont eu un carton rouge. Si, je crois bien qu'ils ont fait 0-0, la Belgique. Ouais, ouais, c'est bien ça. Ils ont fait 0-0. Incapable de marquer un but. Donc, il est clair que Doku, il aura fait énormément de bien à ses partenaires et à cette équipe de Belgique. Maintenant, pourquoi je trouve que c'est pas choquant ce qu'elle a dit? Moi, personnellement, en plus, elle, moi, je sais pas si France Piron a des enfants ou pas, parce que ça serait facile de dire, oui, mais elle parle comme ça parce qu'elle a pas d'enfants, elle a pas accouché ou je sais pas quoi, donc elle se permet de dire ça parce que. Mais moi, personnellement, j'ai eu des enfants dans ma vie. J'en ai eu plusieurs, je vais pas dire combien, parce que j'ai pas trop envie de m'étaler sur ma vie privée. J'en ai eu plusieurs, et ça m'est arrivé de ne pas assister à toutes les naissances de mes enfants pour X ou X raison. Pour empêchement dû à telle ou telle raison professionnelle ou autre, ou on ne sait pas ce qui peut vous arriver dans la vie. Et moi, j'ai pas été traumatisé par ça. Je pense pas que la, que la mère de mes enfants ou que mes enfants eux-mêmes aient été impactés ou traumatisés puisque je n'étais pas là le jour de l'accouchement pour. Et en plus, qu'est-ce que c'est que ces sottises là? C'est cette nouvelle mode de vouloir absolument couper le cordon, je sais pas quoi. Bah, combien de fois on m'a dit, oh, vous voulez couper le cordon? Monsieur, vous voulez couper le cordon? Non, 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 merci. Faites votre travail. Pourquoi faire couper le cordon? Je comprends pas.
Ça vient d'où cette tradition? Ah, pourquoi dans l'ancien temps, c'est ce qu'on faisait? On appelait le papa, eh, venez, votre femme accouche, venez vite, venez couper le cordon. Et je comprends pas pourquoi ça va changer quoi si je coupe le cordon. Ça, c'est les trucs de, je sais pas, une espèce de truc hollywoodien, entre guillemets, ou je ne sais d'où, de je sais quoi, de pourquoi on nous sort cette mode. Moi, en tout cas, j'ai jamais trempé dedans. J'ai dit, couper le cordon, ah, déjà, je trouve ça un peu écœurant, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Déjà, même quand vous assistez à l'accouchement, bon, c'est pas. Ok, vous assistez pour soutenir un maximum votre femme, votre compagne, etc. Mais même si vous n'êtes pas là le jour de l'accouchement, je vous assure, je vous promets qu'il n'y aura pas mort d'homme. Donc, à part si, bien évidemment, ce que je souhaite à personne, que l'enfant soit mort-né, voilà, des choses qui arrivent, et voilà, que Dieu nous en préserve tous. Mais franchement, faire tout un fond comme ça fait penser à l'affaire Neves. Neves, il a eu juste le malheur de dire, ouais, mais Ronaldo, c'est un joueur comme nous, tranquille, il n'y a pas de problème. En gros, c'est bon, on n'est pas traumatisé ou on n'est pas. On n'est pas à la botte de Cristiano Ronaldo, quoi, en gros, c'est notre coéquipier, c'est pas notre maître suprême, ultime. Et il s'est mangé une salve d'insultes. Bon, c'est un peu. C'est pas exactement le même exemple, mais on rentre dans la même catégorie de lynchage. Euh, euh, Comment on appelle ça? Bah, lynchage des réseaux sociaux, hein, le fameux bad buzz. Donc, franchement, moi, pour France Piron, ça me fait chier pour elle. Parce qu'elle a toujours fait son travail correctement. Elle a jamais dérapé. Je me rappelle même à l'époque qu'elle se mangeait des. Paix à son âme, pardon, Didier Roustan. Qu'elle se faisait un petit peu haggard. Elle se faisait un peu ratatiner en direct par Didier Roustan. Elle restait zen. Et, bon, je me permets de le dire parce que moi j'ai vu des émissions en direct où Roustan il était vraiment assez insupportable avec elle. Après, je me suis dit, je sais pas, il doit y avoir un truc entre eux, hein. C'est des choses qui arrivent. Bon, pas à son âme, hein, Didier Roustan, c'est vrai que normalement, on parle pas des morts, mais bon. C'était pour raconter une petite anecdote. Mais pour moi, c'est vraiment exagéré ce qu'on lui a fait subir. C'est pas normal, c'est intolérable. Et j'espère que ses collègues là, soutenez-la, ou ceux qui travaillent avec elle à l'équipe, franchement, soutenez-la, ou sinon, franchement, c'est pas correct de votre part. À part si vous ne souhaitiez que ça, qu'elle se ramasse et qu'elle se fasse virer un de ces quatre, ou qu'elle se mange un bad buzz. Moi, en tout cas, je trouve que ce bad buzz, il est injustifié. Il y a d'ailleurs aussi il y a l'immigré parisien qui a assisté à son direct hier pendant qu'il commente les matchs, hein, parce que comme beaucoup de gens, je le suis, même si moi je le suis depuis longtemps, ça fait 2 3 ans que je le suis, l'immigré parisien, parce que comme beaucoup, on aime bien ses commentaires. Par contre, hier, je suis souvent d'accord avec lui, mais hier, j'étais pas d'accord avec lui concernant France Piron, parce que lui, il l'a insulté, il a dit, vas-y, en gros, elle avait pas à dire ça, etc. Alors que toi-même, l'immigré parisien, parce que les gens ils sont contradictoires. L'immigré parisien, il dit ça, et même pas une heure avant, il parlait du foot, il disait si je suis en Coupe du Monde ou dans un match important en Ligue des Champions, si mon équipe gagne 2-1 et il y a que mon meilleur pote en face qui arrive, et que je suis obligé de lui casser la jambe et qu'il joue plus pendant un an pour que nous, on gagne le match et que c'est la dernière minute, et ben je lui casse la jambe sans remords. Ok. Donc toi, t'es prêt à faire ça, l'immigré parisien, et par contre. Si un joueur il se tire de son équipe pour aller à l'accouchement de sa femme, ça te fait rien là. Tout est normal pour toi, faut rien lui dire. Non, bah c'est pour ça que je comprends pas si j'ai trouvé que c'était assez contradictoire l'immigré parisien. Bah après, je sais pas si tu verras cette vidéo, je sais pas, je pense pas, je ne crois pas. Après, ça veut rien dire, hein. Des fois, moi, il y a des gros youtubeurs qui passent par chez moi. D'ailleurs, merci à tous, hein. Je vais pas tous vous citer, mais vous vous reconnaissez. Donc voilà, c'était sympa. Je voulais faire vraiment, vraiment, vraiment parler de ce débat qui a fait polémique parce que j'ai trouvé ça vraiment inadmissible, intolérable. Euh, Là, c'est franchement, on s'en prend à elle. Elle s'est juste exprimée, donner un petit point de vue. Parce que déjà, on peut plus rien dire. Si, nous, sur les musulmans, tout ça, les immigrés, les gens issus de l'immigration des banlieues, etc., des cités, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, c'est open bar. Par contre, il y a d'autres gens, on ne sait pas pourquoi, ou il y a d'autres trucs on n'a rien le droit de dire. C'est comme ça. Après, je vais même pas rentrer dans le débat de vous dire de ce qu'on a le droit de dire ou pas, vous le savez très bien. Donc, à partir de ce moment-là, il y en a marre du deux poids, deux mesures, et ça me saoule. Soit on est tous Charlie, comme ils disent, ou soit personne n'est Charlie. Donc, en gros, soit tout le monde dit ce qu'il a envie de dire, sans frein, sans truc, sans rien, ou soit tout le monde se tait et arrête de dénigrer l'autre, parce que, comme je disais tout à l'heure,
C'est le malheureux spectacle auquel on a droit sur CNews, BFM TV et LCI par exemple, et tous les médias mainstream, voilà. Donc je suis désolé de me répéter, mais c'est toujours la même chose, et on dirait que je sors d'une autre planète, enfin que moi et certains d'autres, on sort d'une autre planète, qu'on est une minorité, et la majorité des gens sont complètement anesthésiés. Je sais pas à quoi ils vous ont anesthésié. Peut-être c'est les réseaux sociaux, peut-être c'est la télé, peut-être c'est ce qu'ils mettent dans la bouffe, il y a un truc qui vous met, je sais pas, qui vous endorme, je sais pas, peut-être c'est le système en lui-même tellement il vous fatigue à aller travailler, travailler, il vous use, il vous use, jusqu'à un point où vous n'êtes même plus en capacité de réfléchir. Après, moi, quand je dis ça, c'est pas pour dénigrer les gens, c'est juste pour dire, je comprends pas comment des choses choquantes deviennent normales. Et, euh, et, euh, et ça me saoule qu'on soit tellement peu à réagir dessus. Il suffit de voir même sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou YouTube, spécialement sur YouTube. Voilà, tout le monde est formaté, personne ne peut sortir des trucs. Dès que tu veux dire un mot, faut parler en code, et nanana, faut pas parler de telle communauté parce que sinon attention, faut pas parler de telle race, faut pas parler de telle religion. Oh, c'est bon là, pétez un coup là, on peut dire ce qu'on veut là un peu là, comme si on était au bistrot du coin, qu'est-ce qu'il y a? Bon allez, allez, je vais m'arrêter là parce que sinon moi c'est bon, avec moi ça peut durer pendant des heures. Quoi qu'il arrive, je voulais vraiment m'exprimer dessus. Je voulais vraiment qu'il y ait un maximum de gens qui comprennent cette bonne femme. Elle a rien fait de méchant. Elle a juste dit que c'était pas normal qu'un joueur professionnel abandonne sa patrie et son pays pour assister à l'accouchement de son enfant. Je suis tout à fait d'accord moi avec ça. Il est où le problème en fait? Il y a quoi de choquant à dire ça en fait? Je comprends pas. Donc, pourquoi lui tomber dessus? Et c'est à cause de vous qu'elle s'est fait virer. Si vous auriez pas réagi comme ça, elle serait pas fait virer. Mais vous avez pas honte. On dirait vous aussi, ça vous amuse. Vous êtes là, vous êtes en galère, et vous voulez que les gens se retrouvent en galère. Eh, attention, il a dit ça, hein. Attention, lui aussi, il a dit ça, hein. Il a dit ça, hein. Oh, attention, Gazi TV. Eh, il est dangereux, hein. Eh, il a fait ça, il a fait ça, il a dit ça. Non. Mais vas-y, vous avez rien à faire d'autre dans votre vie, là. Mais regardez-vous dans une glace aussi, vous, un peu, là, vous-même, au lieu de... Bon, bref. Les mots m'échappent, ça y est, je sais pas comment vous expliquer ça, mais moi, je trouve pas ça normal qu'on lui soit tombé dessus. Donc dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, c'est moi qui est normal ou c'est moi qui est complètement à côté de la plaque? Parce que pour moi, elle a rien dit de méchant, là. Donc qu'est-ce qu'on vient la saouler? Et là, je la défends comme si, même si ce serait une musulmane, un musulman, un juif, une juive ou je ne sais quoi d'autre, je l'aurais défendu pareil, parce que moi, j'aime bien défendre la logique. Je suis pas là pour défendre, être dans un communautarisme ou je ne sais quoi d'autre, ou être misogyne ou quoi que ce soit. Non, faut dire les choses telles qu'elles sont. Là, franchement, ça a été trop loin cette histoire. Et j'espère qu'elle va s'en sortir. Et que si elle se fait virer, eh ben, si tu regardes cette vidéo, France Piron, lâche pas l'affaire, attaque-les et prends des milliers, des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros si tu peux. Et dis-leur, allez, ciao, bye bye, merci pour tout. Et après, tu refais ta vie, même si t'es plus à la télé, c'est pas grave, il y a des choses pires ou mieux dans la vie. De toute façon, il y a les réseaux sociaux, il y a ce que tu veux d'autre. Et il n'y a pas que la télé ou il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie. La vraie vie, c'est déjà plus important, ok? Donc écoutez-moi bien, restez tous authentiques. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Car ici, c'est la chaîne du futur, la chaîne d'une fouette. Ngazi TV, dis-le à ton voisin, cousin. Allez, c'est bon, prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom, pas de jaloux. À bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne d'une fouette. Restez tous authentiques, à bientôt. Merci de m'avoir suivi. Et oublie pas, je te le dis encore, like, abonne, tout ça, partage. Allez, merci à tous, à bientôt.